groupes et pour le premier d'entre eux, pour le groupe LAREM, Hervé Berville. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs aussi les professeurs, mes chers collègues. Merci beaucoup d'abord à vous, Madame la Présidente et Monsieur le Président, d'avoir permis à cette Assemblée, aux membres des différentes commissions que nous sommes, de pouvoir assister, je pense, à ce moment assez unique, particulier, et au fond, un beau moment pour notre démocratie, puisqu'on n'a pas souvent l'opportunité d'écouter, d'entendre aussi longuement, aussi précisément et aussi brillamment des chercheurs sur des sujets aussi, j'ai envie de dire, brûlants, et au fond, qui touche à notre rapport à la démocratie, à la vérité et à notre conception qu'on se fait aussi de la politique et de l'éthique en politique et du regard qu'on va avoir sur l'histoire. Merci bien évidemment à vous, professeur, cher Vincent, et à toute votre équipe. Je me permets juste de citer tous ceux, enfin pas les noms, mais en tout cas les spécialistes de l'histoire des génocides, de l'action de l'État, du droit et de la justice, d'opérations militaires, de la diplomatie, de la pratique des archives, mais aussi des enseignements du secondaire, juste pour illustrer au fond la diversité et l'étendue des compétences qui étaient dans cette commission. Et je voulais, pas m'étendre très longtemps dessus, les remercier pour la qualité du travail, pour la profondeur et aussi pour la rapidité, parce qu'ils ont dû faire ça dans un temps record. Et tout ça en étant soumis aussi quand même je ne dirais pas à des pressions, mais à en tout cas une attente qui était très forte et sur un sujet qui fait l'objet des deux côtés de la Méditerranée, de passion et parfois comment dirais-je, de posture, de caricature qui ne permettent pas parfois le travail serein pour vous, et vous l'avez fait de grande qualité. Donc encore une fois, merci. On est ici aussi, et je voulais juste le saluer parce que ça nous permet d'améliorer grandement la place du génocide des Tutsis dans notre mémoire collective. Et ça, je pense que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ou qui auront l'occasion. C'est un beau moment aussi où on améliore collectivement dans une forme d'aller-retour, parce qu'il va y avoir des questions et qui sont légitimes, auxquelles vous devrez répondre, mais on améliore la place du génocide des Tutsis dans notre mémoire française et notamment auprès des plus jeunes générations. Et tout ça s'inscrit aussi dans un momentum depuis 2017, mais aussi avant, avec d'autres travaux parlementaires qui visent notamment, et qui s'est concrétisé avec le fait de faire du 7 avril, désormais la journée nationale de commémoration du génocide des Tutsis, de faire en sorte qu'on a renforcé les moyens pour lutter contre les génocidaires qui sont encore sur le sol français. Et quand vous parlez avec des rescapés qui vous disent qu'ils ont peur de croiser dans les rues de Paris des gens qui ont peut-être participé au massacre et à la mort d'une partie de votre famille, vous vous rendez compte à quel point c'est important aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a notamment réussi, les personnes qui sont en charge de ça, à arrêter enfin Félicien Kabouga, qui était le financier du génocide des Tutsis. Et puis, c'est aussi une plus grande place dans les livres d'histoire, avec notamment le fait que désormais ce soit inscrit au programme des terminales. Je serai très rapide, 30 secondes, pour peut-être vous dire que, bien évidemment, et d'emblée, le génocide des Tutsis a été perpétré par des Rwandais. Le bras qui a massacré, qui a tué, qui a systématiquement discriminé une partie de la population, il était rwandais. Mais la question qu'on se pose ici, et la question qui vous a été posée, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est au fond, est-ce que la France, le gouvernement de l'époque ou les gouvernements successifs auraient pu ralentir, arrêter, empêcher que ce bras, justement, perpétue tous ces actes. Et donc, ce travail que vous avez fait sur le rôle et l'engagement de la France, il est éminemment important pour nous et pour l'avenir aussi des plus jeunes générations. Et je voudrais revenir et vous poser 3 petites questions. La première, c'est, au fond, quel accueil la communauté scientifique ou les chercheurs, les historiens en France, à l'étranger et au Rwanda ont fait de votre rapport. La seconde, c'est est-ce que vous estimez que dans l'état actuel de l'organisation de nos pouvoirs publics, une telle cécité, un tel aveuglement et une telle incapacité peut-être à voir ce qui se passait pourrait encore se réaliser en France ou en lien avec le Parlement. Et la troisième, est-ce que vous considérez que une loi ou une proposition de résolution qui permettrait la reconnaissance du génocide des Tutsis serait quelque chose d'opportun, d'utile, ici, voté à l'Assemblée. Et donc, on voit bien qu'à travers cette histoire, est-ce que vous avez décrit que
ce génocide des Tutsis, au fond, c'est un désastre pour la communauté internationale, c'est une défaite pour la pensée, c'est une tragédie pour le Rwanda. Et votre rapport, eh bien, c'est une victoire pour la vérité, une victoire pour le travail d'historien. Et au fond, c'est une victoire pour la compréhension commune de cette tragédie. Merci. Merci, chers collègues. Je vous rappelle, alors, il y avait beaucoup de passion et on la partage tous, que nous devons nous discipliner, en tout cas au niveau de la Commission de la Défense. Nous avons l'habitude de fonctionner sur 3 minutes pour les orateurs. Des étrangers aussi, sauf moi. Bon, alors voilà, donc essayons de nous plier à cette rigueur qui nous permettra d'avoir la possibilité de laisser s'exprimer chacun de nos collègues.